Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de deux histoires que Dieu a mis dans mon cœur pour vous partager, pour que nous soyons tous bénis. Cette histoire, ces histoires plutôt, nous les savons tous. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, il y en a plusieurs, et nous connaissons l'histoire de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Mais nous savons que dans la vie d'Abraham, Dieu lui avait choisi, Dieu lui avait dit de quitter la maison de son père et d'aller, il lui dira, là où il faut partir. Et Dieu lui a dit qu'il le bénira. Dieu lui a dit de regarder les étoiles du ciel. Et est-ce qu'il peut compter ça? Et si il peut compter cela, et lui donner l'exemple pour dire que ta postérité sera aussi nombreuse que ces étoiles. Amen. Donc, Abraham est sorti, nous connaissons son histoire, mais les choses n'étaient pas encore mises en place. Et nous savons que il avançait selon l'histoire. Pour ceux qui ont lu, j'espère que beaucoup ont lu, les chrétiens, il avançait en âge, lui et sa femme. Et nous allons lire une portion de Genèse sur Abraham, Genèse 16, verset 2. Genèse 16, verset 2 dit: Et Saraï dit à Abraham: Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être j'aurai par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Vous devez remarquer ici que le nom d'Abraham n'avait pas changé. Son nom original était là, Abraham. Et sa femme, au lieu de Sarah, c'est Saraï. Amen. Et Abraham, comme nous le savons, savait que Dieu lui avait parlé par rapport à sa postérité. Mais comme la promesse tardait, Abraham a essayé de faire avancer ce que Dieu lui a dit. Cette histoire doit nous enseigner de telle sorte que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas connu Abraham, mais cette histoire nous enseigne et nous voyons physiquement d'ailleurs, pas seulement dans la Bible, mais dans le monde réel, ce que cette situation a causé jusqu'à aujourd'hui. Je voulais dire à un frère ou à une sœur, tu as peut-être des noms qu'on t'a donnés. Je ne sais pas comment on t'appelle. Peut-être qu'on t'appelle maudit. Peut-être qu'on t'appelle stérile. Peut-être on t'appelle, je ne sais comment, le nom qu'on t'a donné. Mais il faut savoir une chose. Si Dieu a parlé, il agira. Dieu est tout-puissant et il se suffit lui-même. Si tu as une parole reçue de Dieu, s'il y a une prophétie qui est dite sur ta vie, peu importe qu'on t'appelle maudit, stérile, pauvre, je ne sais quel est le nom qu'on t'a donné, crois-le.
Dieu changera ton nom et Dieu agira selon sa parole qu'il a dit. Nous savons que Abraham, après qu'il est devenu Abraham, il a fait cette erreur pendant qu'on l'appelait Abraham, qui se disait, Abraham veut dire celui qui n'a pas d'enfant, selon les significations de leur nom, et Sarai, qui veut dire stérile, la femme qui n'a pas d'enfant. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce que tu es. C'est ce que Dieu dit que tu es. C'est ce que tu es. Parce que le monde veut te faire croire. Le monde a fait croire à Abraham qu'il est stérile, qu'il est un homme sans enfant, et à sa femme, une femme sans enfant. Mais ils avaient une parole de Dieu qui disait qu'il sera le père d'une multitude et qu'il peut regarder les étoiles comme il ne peut pas les compter. Sa postérité sera ainsi. Comme les sables de la mer, sa postérité sera ainsi. Est-ce que cela veut dire que les Juifs sont plus nombreux? Non. Cela veut dire tout simplement que Dieu avait un plan dans la promesse d'Abraham. Ce n'était pas seulement se limiter avec les enfants d'Israël aujourd'hui, mais sur nous tous, sur l'humanité, à travers Jésus-Christ. Parce que Dieu avait ce plan-là, cette sagesse de Dieu. Oui, les enfants descendants d'Abraham, il y en a. Nous savons les Israélites, les Ismaélites, tout ça, ce sont ses descendants. Aujourd'hui, nous les appelons Arabes, les autres, les Hébreux ou bien les Juifs. Mais nous aussi, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, nous faisons partie de cette lignée-là par Jésus-Christ. Donc, quand Dieu te parle, il faut t'accrocher à cette parole. Dieu ne parle pas en vain. Dieu dit quelque chose. Si ça tarde, il faut attendre. Garde la foi, accroche, parce qu'il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais nous pouvons voir quand Abraham est allé vers cette servante qui s'appelle Agar. Abraham est allé vers cette femme pour se débrouiller avec sa femme à accomplir la promesse de Dieu à la place de Dieu. C'est ce que nous faisons souvent dans nos vies. Dieu m'a appelé ou Dieu m'a dit de faire ceci, de cela. Tu fonces. Tu ne demandes pas à Dieu est-ce qu'il faut le faire maintenant ou il faut attendre. Il faut toujours attendre le temps de Dieu. Car le temps de Dieu est meilleur. Même si la situation veut te faire croire au contraire. Même si les choses qui sont là autour de toi est contraire à ce que Dieu a dit. Celui qui a dit, qui a parlé, c'est le créateur des cieux, de la terre, de tout ce qui les renferme. Anges, humains, animaux, tout. Peut-être des êtres même qu'on ne voit pas. C'est ce créateur-là qui t'a dit. Il faut attendre. Quand Abraham est allé vers Agar, Ismaël est né. Mais nous le savons bien dans le récit, dans la Bible. La naissance d'Ismaël, au lieu d'apporter la joie dans la maison d'Abraham,
Sa naissance a apporté plutôt la jalousie. Ça a apporté le mépris. Ça a apporté le rejet. Et je dirais même le regret. Parce que la jalousie de Sarah s'est manifestée quand la Bible dit Agar a méprisé Sarah. Parce que elle a enfanté un fils. Sarah est vieille et elle est jeune. Elle a méprisé l'autre qui avait fait la proposition à son mari d'aller vers elle. Et cela a engendré la jalousie, le rejet chez Sarah qui a dit à Abraham de la faire partir. Et nous savons ce que nous avons lu. Elle se disait, peut-être j'aurai par elle des enfants. C'était ça sa pensée. Généralement, c'est comme ça on concocte les choses dans notre tête. Dieu nous a parlé, j'essaye de faire ça, parce qu'il a dit. Oui, Dieu a dit. Mais est-ce que Dieu a dit que c'est maintenant? Est-ce que Dieu a dit qu'il faut le faire à sa place, qu'il est incapable? Dieu t'a dit de l'aider à accomplir ce que lui, il a dit. Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il n'a pas dit à quelqu'un de l'aider. Même aux anges, c'est quand le temps marqué arrive que Dieu envoie l'ange pour aller faire ce qu'il veut qu'il fasse. On ne fait pas les choses pour aider Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, au temps marqué, Dieu se souvient de Sarah. Au temps marqué. Mais avant que cela n'arrive, nous savons que la Bible nous relate qu'il y avait 3 hommes qui étaient en train de passer. Et Abraham les a dit, ne partez pas, restez dans la maison de votre serviteur. Mangez, prenez main, reposez-vous. Et peut-être demain vous allez continuer. C'est ainsi que Dieu lui a confirmé. L'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah sera enceinte. Mais avant tout cela, Dieu a changé leur nom. Dieu a appelé Saraï, Sarah, parce que Genèse 16:2, elle s'appelait Saraï. Après, Abraham aussi s'appelait Abraham, mais Dieu avait changé leur nom. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu s'appelles Abraham. Et Dieu a dit, le temps marqué maintenant. Il lui avait dit, ta postérité sera nombreuse comme les étoiles. Mais il n'a pas dit maintenant. C'est quand le maintenant, le temps marqué de Dieu est arrivé, il lui a dit telle date. Et quand cette date est arrivée, nous savons que Sarah a donné naissance à Isaac. Cette naissance qui était l'enfant de la promesse a apporté la joie et la paix qu'ils avaient besoin dans leur maison. Amen. Donc, nous devons savoir que si Dieu nous a parlé, il faut attendre. Si tu es tellement pressé, demande à Dieu, Seigneur, tu m'as dit ça. Qu'est-ce que je vais faire? Comment cela se fera-t-il comme Marie avait demandé? Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Et Dieu, certainement, il te dira comment.
il peut te dire attends. Parce que Dieu n'est même pas obligé de te répondre, de rentrer dans les détails. C'est à toi de comprendre, d'avoir la foi et d'attendre. Amen. Deuxième personnalité, je vous ai parlé de deux. La seconde personne, c'est Jacob. Nous connaissons l'histoire de Jacob, comment il est né, même avant qu'il ne naisse aussi. Tout comme Abraham a eu un problème d'enfantement, Isaac aussi en a eu pour un temps. Après, sa femme est tombée enceinte et on lui a dit que il y a 2 nations dans le ventre de sa femme et que le plus petit va assujettir le plus âgé, le plus grand. C'est-à-dire que lui, il sera élevé plus que son frère. Et sa maman a retenu cela. Mais quelle a été l'attitude de sa mère? Et même de Jacob. Parce que oui, sa mère lui a dit, faisons ça. Mais il avait commencé à dire, si on me reconnaissait, il pouvait ne pas le faire. Parce que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi? Il connaissait leur cœur. Parce que c'est lui qui les a créés. Mais Dieu n'avait pas besoin non plus de l'aide de Rebecca pour ça. Et nous pouvons lire cette histoire. C'est un peu long, je ne pense pas tout lire. Mais dans Genèse 27, à partir du verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Et nous savons que elle a dit à Jacob d'apporter 2 chevrons qu'elle va faire elle comme son père aime et d'aller donner ça à son père. Et nous savons tous les scénarios qu'ils ont joués. Jacob s'est déguisé en portant le vêtement de son frère et il a mis la peau de ces chevrons-là pour avoir plus de poils comme son frère. Son papa même avait remarqué quelque chose pour dire, la voix est comme la voix de Jacob, mais l'odeur est comme l'odeur de mon fils. Il a essayé de, je ne me souviens pas de toutes les paroles, mais essayé de faire ça une sorte de métaphore pour dire comment est l'odeur d'Ésaü. Et il a fini par bénir Jacob. Mais Dieu t'a dit qu'il va t'élever. Est-ce que tu as besoin d'écraser ton frère pour être élevé? Si tu sais que c'est Dieu qui t'a dit, pourquoi tu veux écraser Ésaü? De toutes les façons, Dieu a dit que toi, tu vas être à sa tête. Tu vas être comme l'aîné. C'est toi qui vas être le dominant sur lui. Pourquoi tu veux l'écraser?
Pourquoi tu ne laisses pas Dieu faire les choses à sa manière? Pourquoi toi, tu veux marcher sur Ésaü pour que toi, tu puisses monter? Tu ne peux pas monter comme ça. Aucune personne ne peut monter en écrasant les autres. Même si tu montes, c'est peu de temps, tu descendras. Tu descendras. Parce que quand tu montes sur eux, ton poids agit sur eux, ils finiront par s'écraser et s'affaisser toi avec. Tu vas descendre. Si tu sais que Dieu t'a appelé, attends le temps de Dieu. Si tu sais que Dieu t'a promis, attends le temps de Dieu. Et nous connaissons l'histoire de Jacob. Quand Ésaü est venu, il a fini de tout préparer. Il est venu donner à son père. Son père a dit, ah, j'ai fini de bénir ton frère. Je n'ai plus de bénédiction. Il a exigé à son père de le bénir. Mais son père lui a dit, j'ai fini de bénir ton frère. Il a pris toute la bénédiction. Et Ésaü était furieux contre Jacob. Jusqu'à ce que on lui a ordonné d'aller chez son oncle Laban pour rester là, pour ne pas que son frère lui fasse du mal. Mais quand il est allé là-bas, cette bénédiction ne s'est pas manifestée. Parce que comment il a voulu prendre la bénédiction qui lui est réservée, c'est pour lui. Mais c'est par quelle voie il a essayé de passer? Dieu a dit non, 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 non. Parce que Dieu, oui, notre Dieu, il est amour, comme j'ai dit l'autre fois. Mais il est aussi juste. C'est lui qui a parlé. Je te bénirai. C'est le plus petit qui va être au-dessus. Mais toi, tu essayes de te mettre au-dessus. Laisse Dieu te mettre au-dessus des autres. Tu ne peux pas forcer les choses avant leur temps. Quand Dieu te dit quelque chose, il se rassure de le faire. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre des années. Des années. Parce que pourquoi Dieu fait cela? Il y a plusieurs volets. Peut-être parce que tu n'es pas prêt à recevoir cette bénédiction. Tu n'es pas encore mature pour comprendre ce dont Dieu t'a appelé. Parce que on est béni pour bénir les autres. On n'est pas béni pour avoir, pour consommer cette bénédiction. Si Dieu te bénit, il veut que tu sois une source de bénédiction. Parce que l'eau vive que Dieu nous donne, il veut que cette eau jaillisse en nous pour arroser les autres. Afin que eux aussi soient bénis. Et ainsi de suite. Mais si nous essayons de faire les choses à la place de Dieu, ça ne marche pas. Donc Jacob a été là-bas, même pour avoir sa femme qu'il voulait. Il a fait 14 ans. 7 ans pour avoir sa femme Rachel, et le papa l'a trompé pour lui donner la sœur de Rachel, qui avait un problème physique, qui n'était pas aussi belle que Rachel. Et il a dit, c'est Rachel qu'il voulait. Son père a dit, il n'était pas bon que la cadette se marie avant l'aînée. Et il était obligé de travailler encore 7 autres années pour avoir Rachel. Et cela a engendré des choses dans sa vie.
des retards. Pourtant, il avait reçu la bénédiction. Je voulais dire à mes frères, mes sœurs, c'est pas parce que tu as reçu ou bien tu veux recevoir une bénédiction de ton Père que tu es béni. C'est vrai, nos parents nous bénissent. Mais nous devons savoir, celui qui met cette bénédiction en action, c'est Dieu. Et il faut avoir une bonne relation avec lui. Il faut collaborer avec Dieu. Ne va pas collaborer avec ton père pour te bénir ou avec ta mère pour te bénir. Et tu penses que c'est comme ça, c'est mon père qui m'a béni, c'est ma mère qui m'a béni, je reçois. Non. Ton père peut te bénir si Dieu n'a rien dit. Ils ont de l'autorité sur nous. Ou ta mère. Mais si Dieu t'a parlé de quelque chose qui va arriver dans ta vie, ne va pas dire à Père, bénis-moi. Essaye de prendre ça. Parce que celui qui réalise cette bénédiction, c'est Dieu. Et si tu n'es pas en bon terme avec lui, tu ne peux pas manifester cette bénédiction. Ce n'est pas possible. Surtout de cette façon-là. Essaye d'écraser les autres pour que tu montes. Tu as de l'ambition, c'est bon, c'est bien. N'écrase pas les autres. Attends ton temps. Attends ton temps. Et Jacob a tellement souffert. À un moment donné, Dieu a pitié de lui, même pour les choses qu'il élevait pour lui. Ils avaient décidé, tous les animaux qui avaient des taches, c'était pour lui. Et quand on a compté, il y avait peu qui avaient cette tâche. Et Dieu lui a révélé, parce que Jacob a dit ça, comment Dieu lui a dit, comment faire pour avoir plus de ces animaux, parmi les animaux qui ont ces marques-là, pour qu'ils puissent avoir un peu de bénédiction. Mais quand Jacob a compris, c'est là qu'il est rentré pleinement dans sa bénédiction. Que ce qu'il avait fait avec sa mère, ce n'était pas la bonne manière de faire. Donc, il devrait retourner à Canaan, mais il avait mis toute sa famille devant et lui, il est resté à Bethel pour chercher Dieu. Et la Bible nous dit qu'il s'est battu avec l'ange, se débattre, pas se battre comme se taper dessus, non. Mais il a pris cet ange de Dieu, de l'Éternel, il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Pourtant, il avait reçu la bénédiction. Il pensait recevoir la bénédiction. Mais c'est lui maintenant qui se bat avec Dieu pour dire, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Il avait compris qu'il n'était pas béni. Malgré son père a juste parlé, mais il n'avait rien reçu. Parce que la manière dont il a procédé avec ça. Et c'est là, l'ange lui brise sa hanche et il devient boiteux et il appelle. On ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. C'est comme ça il est rentré dans sa bénédiction. C'est comme ça il a même osé affronter son frère. Et quand il est venu, son frère a dit, moi aussi Dieu m'a béni. N'essaye pas d'écraser ton frère. Je le répète. N'écrase pas ton frère pour monter. Tu ne monteras pas. Et même si tu montes, ton ascension va être un peu de temps. Dieu est bon pour nous. Et il veut qu'on attende son temps. Nous pouvons voir ça dans la vie du Fils de Dieu. Réel. Vivant. Jésus-Christ de Nazareth.
presque 30 ans d'anonymat. Il a attendu le temps de Dieu. Il savait pourquoi il est venu sur terre. Il voyait les injustices devant lui. Il voyait le péché des hommes. Il voyait les malades. Mais il a attendu le temps de Dieu pour se manifester, pour guérir, pour consoler, pour annoncer la bonne nouvelle. Le temps de Dieu est toujours meilleur. Il a attendu le temps de Dieu parfaitement. Tellement. Même pendant le temps de la croix. Quand il n'était pas le temps, la Bible disait que Jésus s'est faufilé, il est parti. Il a quitté au milieu des pharisiens qui voulaient le lapider des fois. Parce qu'il savait que son temps n'était pas arrivé. Et il n'a pas forcé. Il n'a pas dit non, peu importe, même si on me tue, on me lapide, je suis venu pour mourir pour l'humanité et je vais sauver le monde. Non, il a attendu. Et quand le temps était venu, lui-même, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a commencé à prier pour ça. Mais il a attendu. Malgré vers la fin, il trouvait cette coupe difficile. Mais il a accompli la volonté de Dieu dans le temps. Quand on a dit, on vient chercher Jésus de Nazareth, il a dit, c'est moi. J'en suis sûr que si ce n'était pas le temps, il allait dire, quittons ici, il y a des gens qui viennent vers moi. Mais comme il savait que c'était le temps, quand on l'a demandé, il a dit, c'est moi. Qu'est-ce que tu essayes de faire depuis que tu as entendu la voix de Dieu? Te dire, tu vas être comme ça. Qu'est-ce que tu essayes de mettre en place par tes propres moyens? Parce que Dieu t'a parlé, donc je dois faire ça, je dois faire ceci, je dois courir là. Est-ce que Dieu t'a dit de courir là? Est-ce qu'il t'a dit de faire ça? Il t'a parlé. Tu veux connaître? Demande-le. Viens dans sa présence. Jésus a déjà accompli ça. Qu'on peut venir devant le trône de Dieu en toute liberté. Demande quelle est sa volonté par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? S'il veut que tu apprennes encore, va apprendre. Parce que des fois, Dieu nous parle de quelque chose, mais cette chose, pour la réaliser, il faut apprendre. Mais comment tu le sauras? Il faut lui demander. Lui qui a parlé te conduira. C'est lui qui va te conduire vers le vert pâturage, pas toi. Et les eaux paisibles, lui seul. Jésus-Christ, la bénédiction parfaite du monde. Pour sauver l'humanité. Un autre exemple. Comment il a attendu. Dans son anonymat, être appelé charpentier. Et il s'est révélé fils de Dieu par naissance.
et qu'il accomplit parfaitement la volonté du Père, a été élevé, glorifié au-dessus de tout. Si nous attendons le temps parfait de Dieu, Dieu nous élèvera et sa gloire sera visible dans nos vies. Et c'est comme ça, nous serons heureux et rester dans sa paix et sa joie. Pour finir, si la promesse de Dieu attend, et tarde, j'allais dire, il faut attendre. Dieu connaît le bon moment. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Aucune parole de Dieu ne rentre à lui sans accomplir ce don pour lequel il a prononcé. Aucune de ses paroles. Croyez-le aujourd'hui. Essayons d'attendre le temps de Dieu. Arrêtons de nous battre pour aider Dieu pour ce qu'il a dit. Il le fera certainement. Que Dieu vous bénisse. Et pour ça, mon frère, ma soeur, j'aimerais faire une prière. Toi qui m'écoutes, tu as les promesses de Dieu. Mais tout autour de toi, tu vois que tout ça, tout ce que Dieu a dit, ce que tu es en train de vivre, est contraire à la promesse de Dieu. Je prie le Seigneur de te fortifier, de te donner la foi nécessaire pour attendre, de te donner la grâce par le Saint-Esprit de continuer à attendre. Père, donne-nous la force de comprendre que tu es Dieu et tu nous aimes et tu es un papa responsable. Si tu nous as dit quelque chose, tu le feras parfaitement et certainement. Merci de nous donner la force. Merci de nous donner la foi d'attendre ton temps marqué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, mon frère, ma soeur, qui ne connais pas le Seigneur, tu te dis, cela ne me concerne pas. Tu es concerné. Parce que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il t'aime. Et il veut que tu donnes ta vie. Afin que tu rentres dans les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole est pour ses enfants. Il nous bénira certainement. Si tu rentres dans cette famille aujourd'hui, en acceptant le Seigneur comme ton sauveur, ton Seigneur sauveur personnel, Dieu agira dans ta vie. Il te bénira au temps marqué. Répète ça avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Je me répands aujourd'hui et je te prie de m'accepter, de pardonner mes péchés. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété cette parole avec moi,
Regarde autour de toi, dans ta communauté, dans le quartier où tu es. Si tu as une église où on baptise par immersion, va te faire baptiser. Parce que tu viens de rentrer dans la famille royale, divine, aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.